Vous avez entendu parler de la dernière lubie du gouvernement, plus exactement de Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale? Non? Pourtant, le sujet a été abondamment commenté dans la presse. Figurez-vous que cette brave Madame Braun-Pivet a décidé de laisser une trace dans l'histoire de l'architecture française. Il s'agit, pour elle, de faire détruire le pavillon d'accueil de l'actuelle Assemblée nationale, qui est du côté nord, et de le remplacer par un bâtiment de 4000 m², très imposant, avec des façades vitrées, au mépris du SPR dans lequel se trouve l'Assemblée nationale et qui est censé le protéger, la protéger, et également au mépris du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des rives de la Seine. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ce pavillon, le pavillon actuel, a été édifié en 1888 par l'architecte Edmond de Joly. Il est discret, fonctionnel, en bon état. Mais surtout, il établit un dialogue humble avec l'architecture de l'Assemblée nationale. Et le problème, c'est qu'à notre époque, nous n'arrivons plus à établir ce dialogue. Il faut absolument en faire plus, il faut absolument écraser ce qui a été fait auparavant, il faut laisser une marque visible, clinquante, certains diraient même vulgaire. Concrètement, le projet, s'il devait aboutir, coûterait la bagatelle de 53 millions d'euros. C'est une somme colossale. Je vais vous donner, pour vous en rendre compte, une comparaison. En 2021, le budget total alloué au patrimoine pour la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire oscillait autour de 16 millions. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Le bâtiment n'est pas en mauvais état. Il est fonctionnel. Il y avait d'autres projets qui avaient été présentés au concours, mais c'est celui-ci, le projet le plus imposant, qui a été retenu parce que Yaël Braun-Pivet veut laisser sa trace dans l'histoire. Je pense que c'est une mauvaise idée et j'espère que les associations qui sont en ce moment mobilisées pour pouvoir empêcher ce projet, afin de respecter aussi toutes les règles qui sont en vigueur, eh bien j'espère que cette action aboutira. Vous pouvez signer la pétition que je vais mettre dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas une chose, en France, le fait du prince en matière d'architecture, de culture et plus généralement de patrimoine ne souffre aucune contestation. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la Colline des Muses. La chaîne commence à grandir un petit peu, je vous remercie pour votre soutien. Vous pouvez également partager et commenter. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce projet. Ça m'intéresse et débattons-en respectueusement dans les commentaires.